Salut les amis, j'espère que vous portez très bien. Moi c'est Johnny et aujourd'hui nous allons voir comment nous pouvons configurer un véhicule sur Blender et l'utiliser sur Cinematic Reka de Engine Unreal. Donc si vous n'avez pas le plugin, vous pouvez le télécharger ou dans le cas contraire, vous pouvez m'écrire si vous voulez le mien, je pourrais vous faire cela à un tout petit prix. Donc pour ceux qui veulent télécharger, vous pouvez aller vous rendez sur Marketplace de Engine Unreal dans Epic Games et vous le téléchargez, vous l'achetez en fait et vous l'installez et suivre étape par étape jusqu'à la fin. Ok les amis, maintenant nous sommes sur Blender et nous allons commencer la première étape de la configuration de notre véhicule. Donc du coup je vais supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas. Je crois la lumière aussi, ouais. Et je vais aller chercher notre modèle de véhicule. Et du coup, je vais supprimer ceci pour qu'on puisse... Donc, au tout début, nous allons avoir un véhicule comme celui-ci. Ce que je vais faire, il faut roter. Vous voyez, le véhicule est sur l'accès Y et Y-. Donc, on voit que quand nous sommes comme ça, c'est d'abord Y- et Y juste à l'arrière. Donc, nous n'avons pas besoin... si on importe le véhicule directement, bon, je vais dire, si on exporte le véhicule comme ceci, pour l'envoyer sur Engine Unreal, il est certain qu'on ne pourra pas l'utiliser dans Engine Unreal. Il est certain qu'on ne peut pas l'utiliser sur Cinematic Rig. Donc, il est important qu'on le route sur la ligne rouge comme ceci. Donc, la face du véhicule, le devant doit être sur X et moins X, le derrière sur moins X. Donc, c'est ce qui est important ici. Et on peut le router manuellement comme ceci. Parce qu'il faut que le véhicule soit bien centré. Si on regarde, je crois c'est là. Non, attendez. Ouais, ici. Nous voyons que le véhicule n'est pas vraiment très bien centré et que la rotation n'est pas aussi bonne. Et vu que je suis sur une seule pièce, parce que les autres pièces du véhicule également auront d'autres valeurs, comme on peut voir, la portière a bien roté. Donc, si vous constatez que vous avez un problème comme ça avec votre véhicule, c'est de revenir en arrière. Je vais venir complètement en arrière. Ok, ici. Et je vais venir chercher à utiliser un empty ici. Hop. Donc, du coup, je crois qu'il est bien au milieu. On voit toutes les positions sont à 0. Donc, du coup, une fois que je suis bien rassuré d'être cliqué sur le empty, j'appuie A de mon clavier A. C'est pour sélectionner tout. Et ensuite, CTRL P et je vais apparenter tout ça dans le empty ici, ce qui me permettra de faire ma rotation de 90 degrés tout à l'heure que je voulais faire avec manuellement comme ceci. Donc du coup, au lieu de cela, je vais plutôt venir ici sur Z et mettre 90 degrés. Ok, donc voici la rotation qu'il nous faudra avec notre véhicule. Si nous avons cette rotation-ci à 90 degrés avec les autres valeurs à 0, 0, alors on peut voir que l'exportation sera bonne. Mais ce n'est pas encore tout. Il y a encore, cependant, on n'a pas besoin de toutes les roues sur Engine Unreal, juste d'une seule roue. Donc, je vais supprimer les autres ici qu'on n'a pas besoin d'utiliser. Pourquoi pas celle-ci? Ok. Je vais rester avec une seule roue. Cependant, il est aussi important de noter que si jamais, en exportant le véhicule pour l'amener dans Engine Unreal, si là-bas vous voulez retextuer pour que cela est plus réaliste, il est donc important de séparer certaines pièces qui sont, comme ici on peut voir notre véhicule est totalement en une seule pièce, on peut dire presque en une seule pièce parce qu'il n'y a que la portière ici qui est séparée. Donc, les éléments à texture, parce que si on amène en une seule pièce, quand nous avons appliqué la texture, ça va s'appliquer sur
tout le véhicule en fait. Donc ici, je peux lier la portière au véhicule. Donc il suffit de sélectionner les portières qui ne sont pas liées comme ceci et venir et faire hop CTRL J. Et je le fais parce que vous avez vu la portière a exactement la même couleur que celle de la coque ici. Donc c'est pourquoi je les fusionne ensemble. Mais en ce qui concerne par exemple l'éclairage ici, il ne peut pas, bien que ça a aussi une couleur rouge, mais on ne peut pas mélanger avec celui-ci. Il faut qu'il soit séparé parce que ça c'est, on va appliquer un matériel de glace ici, peut-être glace rouge pour l'éclairage arrière. Donc pour cela, je vais venir dans Edit Mode et je vais sélectionner chaque phare arrière, on va dire comme ça, hein. Ok, et je fais CTRL L pour sélectionner tout et j'appuie sur P. Une fois que j'appuie sur P, on voit ici, je peux sélectionner. Si j'appuie ici, ça va sélectionner pièce par pièce du véhicule. Ici, c'est juste par le matériel et je vais séparer juste cette pièce-ci du véhicule. Donc, si on regarde bien, on peut voir que je l'ai séparé du véhicule. Donc, ce que je vais faire ici, je vais l'appliquer une nouvelle texture avant de le relier à d'autres pièces encore également. Qu'est-ce que je peux choisir? Je peux venir par exemple ici, je dis multiple, pourquoi pas. Et bon, je vais mettre n'importe quoi, sachant que sur Blender, je vais également retextuer. Ok, bon, il s'est mis en blanc avec les autres. Du coup, je vais laisser comme ça. Mais il y a cependant une autre chose à faire. Si je le laisse comme ça va pas être... tout à l'heure, à l'exportation, il ne sera pas pris en compte comme une pièce du véhicule entier. Donc, je le sélectionne comme ça. Je sélectionne le corps de mon véhicule et je fais CTRL J pour fusionner encore, donc sachant qu'il a sa texture en particulier ici. Bon, en tout cas, j'ai mis une même texture. En tout cas, je vois qu'il aura la même texture que les vitres, mais je ne vais pas perdre le temps à séparer. Mais c'était juste un exemple pour vous montrer si vous voulez retextuer sur Blender, tout de même comme ici. Si vous voulez séparer cet objet et lui donner une autre texture différente pour appliquer une autre texture sur Engine Unreal, cela est possible. Donc, je ne vais pas trop en faire. Je vais m'arrêter ici. Je vois que j'ai des caméras qui ne sont pas importantes ici et l'éclairage. Donc, en gros, on peut dire que c'est bon pour le corps du véhicule ici. Donc, je désélectionne le empty que j'ai travaillé avec tout à l'heure. Maintenant, ici, on a la roue du véhicule. Mais je vais d'abord désélectionner cela et venir exporter le corps du véhicule, si je peux dire comme ça. Je vais exporter en FBX dans le dossier document. Je viens ici, je limite seulement la sélection et je me rassure que ici nous sommes à Z et non à Y, comme ceci. Et je vais mettre body pour signaler que c'est le corps du véhicule pour ne pas faire la confusion tout à l'heure. Et j'allais oublier, il faut décocher break animation et hop. Et du coup, la prochaine étape ici concerne notre roue, parce que une fois qu'il est bien positionné à 0, 0, 0 par localisation ici, on voit qu'il est bien positionné parce qu'on doit vraiment la voir comme ceci pour l'exporter. Donc maintenant, il est important de travailler sur la roue. Également sur la roue, je pouvais directement l'exporter ainsi, mais on voit que il y a, comment on dit, différentes pièces qu'il faut séparer. Donc je peux venir cette fois-ci, je fais Edit Mode, je sélectionne une pièce, par exemple celui-ci.
Même s'il n'a pas sélectionné entièrement, je vais demander au logiciel de me séparer pièce par pièce. Donc, je clique là-dessus et on peut voir que si je viens là, voilà, j'ai chaque pièce séparée des autres, séparément des autres. Donc, chaque pièce est bien séparée des autres, mais je vais encore les relier ici, cette fois-ci en les faisant comprendre que je veux qu'ils soient des textures différentes. Donc, je me positionne sur la texture ici. Donc, je vais les séparer avec les textures. Par exemple, je viens ici, j'applique, pourquoi pas, non pas glace, mais je vais mettre le rouge par exemple. Celui-ci, je le mets en rouge. Celui-ci, je le mets en noir. En blanc. Bon, je vais l'appliquer le blanc. Ou alors, je l'applique autre. Celui-ci, je l'applique autre aussi. Voilà. Et celui-ci, autre. Je mets autre. Et je mets aussi autre. Du coup, je vais lier cet objet à celui-ci déjà. Hop, CTRL-J. Et vous voyez, les deux objets ont deux textures différentes, bien qu'elles sont déjà bien fusionnées. Ensuite, je vais fusionner celui-ci à celui-ci aussi. CTRL-J. En termes de texture, je vais voir maintenant. Bon, je dois ici, je vais me rassurer. Cette pièce-ci, je ne dois pas l'exporter avec la roue, donc je vais le désactiver d'abord ici. Et ce que j'ai besoin de exporter, c'est cette roue-ci. Sans, je vais dire, l'élément de frein que je venais de désactiver tout à l'heure. Donc, je viens ici, j'appuie sur exporter. Et tout à l'heure, comme j'ai mis body ici, pour ne pas me tromper, je vais mettre par exemple roue en anglais ici. Oh, là. Ouais. Je me rassure que nous sommes toujours sur le premier. En tout cas, je vais le laisser comme j'ai laissé sur le premier. Donc, ça doit toujours être sur limiter la sélection pour que ça ne sélectionne pas autre chose en dehors de ce que nous avons pris ici, là, cette roue. Et toutes les autres choses, caméra, je n'ai pas besoin de toucher parce que c'est déjà tout bon. Et se rassurer que ici, parce qu'au début, c'est souvent sur Y hop. Donc, ça doit toujours être sur X, Y, même pour le corps du véhicule que vous exportez. Ce corps-ci, le corps du véhicule, ça doit toujours être sur Z, hop. D'accord. Et ici, doit toujours être décoché. Bon, je peux sauvegarder mon exportation ici. Et cette dernière pièce que j'ai désactivée qui sert à faire le frein sur la voiture, sur le véhicule, je vais également l'exporter. Et je vais juste... comment faire là? Je vais juste mettre une lettre F pour représenter le frein ici. Oh là là. Cependant, il y avait également un autre élément que nous avons oublié qui est le volant.
mais ce n'est pas très important parce que bon, c'est vrai, si vous voulez faire l'animation et présenter l'intérieur, donc vous devez également exporter le volant en particulier, mais nous allons le laisser parce que l'essentiel a déjà été fait. Donc voilà un peu tout ce qu'il y a à faire sur Blender. Comme vous avez vu, si je résume, au tout début, il faut roter notre véhicule à 90 degrés et ensuite nous devons nous rassurer que les différents points ici, les différents points de localisation ici sont à 0, 0, 0, 0. Donc voilà un peu pour le résumé. Et vous avez vu pour l'exportation. Donc du coup, s'il y a autre chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours écrire en commentaire, ou si je dois faire une autre vidéo, alors tant mieux. Donc du coup, voici tout ce qui est à faire sur Blender. On s'arrête ici et on se retrouve sur Engine Unreal.